Angéline, elle vient bénir le Tout-Puissant pour sa grâce qui abonde dans ce ministère. Car grâce aux déclarations prophétiques que nos prophètes libèrent chaque jour pendant le service de jeûne et de prière, mon petit frère a pu construire sa maison. Pourquoi tu fais comme ça? Yes. Ou bien comme elle a dit, son petit frère a pu construire sa maison. Même prière. Amen. Angéline, c'est qui Angéline? Waouh. Acclame le Seigneur pour sa vie. Waouh. Yes. Tu ne sais pas ce que ces 48 sont en train de faire. Amen. Alors Angéline, dis-nous en quelques mots ce que le Seigneur peut faire pour ton petit frère. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Si je me tiens devant vous, c'est pour remercier l'Éternel pour la grâce qui coule en ce lieu. Je vais commencer par les plus petites choses parce que j'ai un aîné dans la foi qui m'a toujours dit, quand tu arrives dans un lieu pour prier, ne prie pas comme un aveugle. Quand tu pries, reste les yeux ouverts et tu restes à l'écoute parce que au fur et à mesure que tu pries, il y a des choses, des petites choses que Dieu commence à libérer dans ta vie. Et en cela, je voudrais d'abord remercier ma sœur Virginie qui m'a conduit ici en ce lieu. C'est grâce à elle que je suis arrivée ici. Ma première fois de mettre les pieds ici, c'était au programme du mois d'août de l'année passée sur les limitations. Elle m'a dit, ma sœur, viens, tu as à t'empiler, je viens de découvrir un endroit là-bas, allons-y. C'est comme ça que je suis venue, on a terminé cette semaine. Je vous assure, quand je venais en ce lieu, j'étais comme... Ah non, parce que quand tu marches même en route, même un fou même ne peut même pas te siffler. Et mon petit boulot, si je n'avais pas dépensé jusqu'au dernier 5 francs, aucune entrée. J'étais arrivée dans la maison, si j'avais le Tchoronkou, j'avais fait plus de 8 mois avec le Tchoronkou. Je fais des demandes, je demandais même les promesses. Tchoronkou, c'est quoi? C'est quoi le clavier là? Ok. Les promesses, bien. Ça, c'est même évident. Je me rappelle, c'était au service du dimanche. Un dimanche ici, notre père nous avait demandé de mettre l'huile sur les mouchoirs. Et quand, une fois arrivé chez nous, quand on a pointé les linteaux de nos portes avec ces mouchoirs, pendant ce service, il disait, toi qui es encore dans la maison de tes parents là, parce que parfois, tu es même dans une maison, quand on regarde, c'est comme si la maison va tomber derrière. Viens se mentir. Seigneur, ça c'est moi là-bas. Dans la maison où je suis, c'est la maison que le feu Maria, maman avait laissé, les maisons d'avant. C'était même une référence quand quelqu'un prend la moto. Laisse-moi là où il y a la maison à terre battue là. Oh, de telles maisons dans mon quartier, il y en a. Donc, c'était la maison à terre battue, c'était à devenir la référence. Je vous assure, pendant la saison des pluies, je ne dormais pas. Il me fallait avoir toute une boutique pour recueillir l'eau parce que l'eau coulait de partout. Là où je dors même, je suis obligée de déposer les gens et un peu de partout. Le jour là, j'ai pris le mouchoir. J'ai dit, Seigneur, on dit dans la maison là que quand le prophète dit quelque chose, va faire, ne doute pas, va faire. Je suis arrivée avec ce mouchoir, j'ai commencé à prendre partout sur la poussière, même le mouchoir était devenu rouge. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. L'onction là est déjà entrée. L'onction là est déjà entrée parce que Seigneur, regarde-nous. On va trouver l'argent pour ce que je gagne, même je ne peux même pas acheter même mon petit frère, rien. En temps, les petits parcelles de terrain que le feu Maria, ma mère avait laissé en brousse, on avait déjà cherché les clients fatigués. Tu amènes le client, c'est mieux en caché, les gens ont conçu presque pas. Mais dès que le client arrive, il te dit, lui, voit l'eau, il m'a d'eau. Alors que c'est un terrain plat. Je vous assure. Maintenant, quand nous sommes tombés au programme que nous avons commencé là, le prophète a encore commencé à parler de la vitesse. Aujourd'hui là, tu vas me donner la vitesse là. La vitesse là, parce que je suis fatiguée. Quand il pleut, je ne dors pas. Vous savez qu'un jour, je rentre du travail, je vois les gens devant. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe encore? Maman me dit que c'est ton frère. Je dis que mon frère a fait quoi? C'est ton frère qui va construire. Je vous assure, je suis entrée dans ma chambre et dit, hey Seigneur, donc tu as écouté. Dans le jour comme il a parlé là, tu avais écouté. Merci Seigneur, donc enfin, nous aussi on aura une maison. Si je vous explique comment ce chantier-là s'est déroulé, les travaux de cette maison ont commencé du début jusqu'au tollage hier. Quand je le vous filme, on a fait le vous filme de la maison. Même pas le moment de l'accident, quand le prophète nous avait encore demandé de venir avec la terre.
J'avais pris la tête du chantier là-bas, c'était encore au niveau des flux. J'ai prié, j'ai aussi donné à mon petit frère. J'ai dit, déclare que tout ce que tu auras besoin dans ce chantier, même les manœuvres de ce chantier, tu les couvres dans le petit sang de Jésus. Il n'y aura aucun. Tout va se dérouler et c'est ce qui s'est passé. Cette maison est mise sur pied, on a donné hier. Wow.